Tout le monde connaît Batman, mais peu l'ont vraiment compris. Justicier masqué pour les uns, fils à papa privilégié pour d'autres, il ne laisse jamais indifférent. Je ne vais pas passer par 4 chemins, c'est mon super-héros préféré. Ou plutôt, c'est le seul que j'aime. Et vous allez comprendre pourquoi. On découvre souvent Batman lors de l'enfance, mais en réalité, la trilogie de Christopher Nolan est une masterclass, et sous des airs simplistes, il y a beaucoup plus à voir qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, on va analyser le premier opus, Batman Begins. Que vous l'ayez regardé hier ou il y a 10 ans, vous êtes au bon endroit pour découvrir le véritable secret de Bruce Wayne. Mais avant de tout vous dévoiler, petit résumé. Le film commence sur une scène capitale. Ce n'est pas pour rien qu'elle ouvre la trilogie, car sans elle, il n'y aurait tout simplement pas de film, car Batman n'existerait pas. Bruce Wayne, encore enfant, joue et tombe dans un puits. C'est en fait l'entrée d'une grotte et il se fait attaquer par des chauves-souris. Il développe alors un traumatisme autour d'édites chauves-souris et il en aura une peur maladive. Vous allez voir par la suite que la peur est un élément central. Habilement, Christopher Nolan a dévoilé le traumatisme au travers d'un flashback, représenté par un rêve. On comprend que Bruce, adulte, n'a pas encore guéri de sa blessure et reste pétrifié. D'ailleurs, plus tard, on le retrouve enfant en train de faire ce même cauchemar. Ce rêve ne l'a pas quitté de toute sa vie. Un soir, avec ses parents, ils se rendent à l'opéra. Durant la pièce, il y a des chauves-souris. Pris de peur, à nouveau, Bruce demande à s'en aller, et son père prend la décision de sortir. Ils quittent tous les trois le spectacle en avance, et par conséquent, sortent seuls. Dans la rue, un mendiant les braque. Le père agit en protecteur, mais pas en héros. Un coup de feu part, puis un second. Bruce assiste à l'assassinat de ses parents. Les derniers mots de son père seront « N'aie pas peur ». Je vous avais prévenu, la peur sera un élément central. Chez lui, Bruce se sent coupable. Il est triste et dévasté. Il se considère comme responsable de la mort de ses parents, car c'est lui qui a voulu sortir. Alfred, qui a un rôle bien plus important qu'un simple majordome, lui répond « Le spectateur pense alors que lui désigne le mendiant. En réalité, il peut aussi désigner le père de Bruce, car c'est lui qui a pris la responsabilité de sortir. D'ailleurs, un autre personnage mettra la faute sur le père. On y reviendra. En attendant, Bruce grandit, orphelin. Le film ne détaille pas l'adolescence de Bruce. On le retrouve 14 ans plus tard, lorsqu'il revient à Gotham pour assister à la libération de celui qui a tué ses parents, qui d'ailleurs s'appelle Chill. Au passage, même si Bruce est héritier richissime, il ne se sent pas digne et refuse d'avoir tout pour acquis, à commencer par le manoir de son père, qu'il aimerait détruire brique par brique. D'ailleurs, retenez bien cette formulation. Brique par brique. Bruce n'est pas de retour par hasard. Il souhaite se venger et assassiner Chill. Mais à la sortie de l'audience, il est devancé et assiste à la mort de celui qui, 14 ans plus tôt, a tiré sur sa mère et son père. Rachel raccompagne Bruce en voiture et ils ont une conversation très importante. D'ailleurs, Rachel est le seul personnage féminin marquant du film et n'a d'intérêt que pour ses interactions avec le héros. Elle est inutile sinon. Ouais, ta gueule. Bruce lui avoue qu'il est content que Chill, l'assassin de ses parents, soit mort. S'ensuit un échange où Rachel lui explique la différence entre justice et vengeance. La première est harmonie quand la seconde est défoulement. Elle lui parle mal et sans détour, ce qui a pour effet d'heurter Bruce et de le faire réfléchir. Elle lui explique que pour atteindre la justice, il va devoir dépasser son propre chagrin. Car ce qui tue ses parents une deuxième fois, c'est de tuer ce pour quoi ils se battaient, c'est-à-dire Gotham et la justice. Falcone may not have killed your parents, Bruce. He's destroying everything that they stood for. Bruce admet qu'il voulait tuer Chill. Rachel le frappe, façon de lui dire que si son père était là, il se battrait contre lui. Car il se battait contre les criminels. La violence des mots et des actions de Rachel ont l'effet d'un électrochoc auprès de Bruce. Il prend la décision de ne jamais tuer, car il voit en lui l'assassin de ses parents. Aveuglé par sa colère, il décide de confronter Falcone, un baron du crime de Gotham. Durant l'échange, Falcone lui avouera régner grâce à la peur. Là, vous commencez à comprendre que la peur est omniprésente, et Bruce aussi. Mais ce n'est pas la seule leçon qu'il prendra de Falcone. You're Bruce Wayne, the Prince of Gotham. You'd have to go 1,000 miles to meet someone who didn't know your name. So don't come down here with your anger, trying to prove something to yourself. This is a world you never understand, and you always fear. What you don't understand
Bruce décide de partir là où personne ne le connaît. Il devient vagabond, vole pour manger. En devenant personne, en devenant anonyme, il passe de l'autre côté de la barrière. Il commence à devenir omniscient. Il quitte ses privilèges, quitte sa vie de facilité. Je vous épargne la phrase bateau, il sort de sa zone de confort. Mais en fait si, je l'ai dite, et c'est pas faux. Même s'il ne sait pas encore ce qu'il veut, il a une flamme au fond de lui, et ce feu qui brûle le pousse. Plus tard, il saura ce qu'il souhaite vraiment, mais il manque encore de maturité. Il sait se battre, mais ça ne sert à rien. Force de commettre des crimes et larcins, il se fait emprisonner. Il rencontre ainsi un membre de la Ligue des Ombres, qui deviendra son maître. Bruce est mis face à sa vision, trop petite, trop enfantine. Face à lui-même, il prend conscience qu'il est perdu. But whatever your original intentions, you have become truly lost. Le membre de la Ligue lui offre une voie vers la vraie justice. Il lui parle de dépasser sa condition d'homme. Sans le savoir, il lui parle de Batman. Il lui donne une première épreuve, l'occasion d'éprouver Bruce physiquement, mais surtout de le forcer à trouver au fond de lui ce qu'il recherche vraiment. Bruce y parviendra. Son souhait le plus profond est le suivant: lutter contre l'injustice, contrôler la peur et la retourner contre ceux qui l'exploitent. The means to fight injustice, to turn fear against those who prey on the fearful. Encore une fois, la peur est centrale et fait écho à ce que son père lui a dit plus jeune. All creatures feel fear, Even the scary ones. especially the scary ones. On prend un peu d'avance, mais comme ça on reste dans le thème de la peur. Plus tard, Bruce justifiera sa tenue de chauve-souris pour que ses ennemis partagent sa peur. My bets lost the way. That's frightened me. This time my enemies shared my dread. Lors de sa formation, Bruce admet à son maître que la colère a pris le dessus sur son deuil. Do you still feel responsible for your parents' death? My anger outweighs my guilt. Ça paraît rien, mais c'est important. Et ça fait typiquement partie des choses qu'on ne comprend pas la première fois qu'on voit le film. La psychiatre Elisabeth Kübler-Ross a présenté un modèle aujourd'hui très connu sur les différentes étapes du deuil. Lorsque quelqu'un fait face à une perte, il passe en général par 5 étapes. Le déni, la colère, le marchandage, la tristesse et l'acceptation. Évidemment, lorsque Christopher Nolan et David Goyer écrivent Batman, ils connaissent ces étapes. Mais alors comment expliquer que Bruce soit encore à l'étape de la colère alors qu'il devrait être plus loin? Surtout qu'enfant, rappelez-vous, il était à l'étape de la tristesse. En réalité, Bruce ne va pas suivre les 5 étapes. Il va pour ainsi dire faire demi-tour. Dans un premier temps, il aura un cheminement classique, puis fera volte-face avant l'acceptation. C'est pour ça qu'il n'acceptera jamais la mort de ses parents. Vous allez me dire, ok, mais du coup, si d'un côté il y a l'acceptation, de l'autre il y a la mort, il ne peut pas ressusciter ses parents. Et c'est là que vous vous trompez. Tout comme il tuerait ses parents une deuxième fois en tuant ceux pour quoi ils se battaient, il les ressuscite en ressuscitant leur combat, c'est-à-dire la lutte contre l'injustice et le salut de Gotham. À travers lui, ses parents deviennent immortels, parce que leurs raisons de vivre ne sont pas mortes. On est dans le spirituel, presque le religieux. Leur âme demeure, tandis que leurs corps ont disparu. D'ailleurs, au fur et à mesure de sa formation, le maître de Bruce lui dira que si ses parents sont morts, c'est à cause de son père. Your parents' death was not your fault. It was your father's. Après de nombreuses épreuves, Bruce achève enfin la formation de la Ligue des Ombres. Pourtant, alors qu'il est surentraîné et qu'il semble invincible, son traumatisme, sa peur la plus profonde, n'a pas disparu. Le chef de la Ligue des Ombres impose à Bruce une ultime épreuve, tuer un assassin. La scission entre Bruce et la Ligue se fait ici. Il souhaite lutter contre l'injustice à Gotham, comme son père, tandis que la Ligue souhaite détruire Gotham pour détruire l'injustice. Après un combat, Bruce s'échappe et décide de retourner à Gotham. Alors, un nouveau personnage naît. Vous remarquez que je ne parle pas de Batman, mais de l'homme chauve-souris. Vous allez me dire, c'est littéralement la même chose dans 2 langues différentes. Sauf que non, tout comme Batman en minuscule n'est pas la même chose que Batman avec une majuscule. Je fais volontairement une différence et vous allez comprendre pourquoi. Bruce rentre à Gotham pour accomplir sa destinée, c'est-à-dire arracher la ville aux criminels. I'm gonna show the people of Gotham their city doesn't belong to the criminals and the corrupt. Il prend la décision d'agir en tant que symbole et pas en tant que Bruce Wayne. There's a symbol that can be incorruptible. C'est ainsi que naît l'idée de Batman, mais on est encore loin de ce que sera la légende. D'où la distinction que je fais avec l'homme chauve-souris. Bruce retourne dans le puits de son traumatisme. Il s'enfonce dans la grotte et va au contact de sa peur. À cet instant précis, naît l'homme chauve-souris. Et c'est là que le film devient passionnant. La plupart des spectateurs croient que Batman prend vie, alors que non. Pas encore. Pendant toute une partie du film, il va y avoir une dualité entre Bruce Wayne d'un côté et l'homme chauve-souris
de l'autre. Ces deux personnages vont s'entremêler sans parvenir à trouver l'équilibre. Comme ça peut paraître abstrait, je vais donner des exemples que vous pourrez retrouver en regardant le film. Ici, l'homme chauve-souris combat des trafiquants. Il n'a rien à voir avec Bruce Wayne l'héritier, qui a peur des chauves-souris. L'homme chauve-souris est omniprésent, tellement omniprésent que le lendemain, Bruce Wayne n'existe plus. Il s'est totalement effacé au profit de l'homme chauve-souris. En fait, à ce moment du film, le spectateur croit voir Bruce Wayne qui de temps en temps revêtit un masque pour devenir Batman, alors qu'en réalité, on ne voit qu'un personnage. C'est l'homme chauve-souris qui de temps en temps se grime en Bruce Wayne. En regardant là, c'est flagrant. Quand Alfred lui dit d'agir en Bruce, il ne sait même pas ce qu'il est censé faire. Donc Alfred est obligé de lui expliciter. These things beg the question as to what exactly does Bruce Wayne do with his time and his money? What does someone like me do? Oh, drive sports cars, date movie stars, buy things that are not for sale. Le réalisateur est vraiment un génie parce qu'une fois qu'on a compris ça, on peut revoir le film avec un tout autre regard. Par exemple, ici, à première vue, on croit voir Bruce Wayne, mais non. Encore une fois, c'est l'homme chauve-souris qui joue le rôle de Bruce le Playboy. Lorsqu'il croise Rachel, il y a un changement immédiat. L'homme chauve-souris, jusqu'alors omniprésent, s'efface instantanément car Bruce est de retour. On le voit notamment dans son regard. D'ailleurs, Bruce n'arrive pas à tenir le secret. Il admet, tout ça, ce n'est pas moi. All this. It's not me. It's. Sous-entendu, c'est l'homme chauve-souris qui joue à être moi. Il y a aussi des exemples dans l'autre sens, c'est-à-dire où on croit voir l'homme chauve-souris alors qu'il s'agit de Bruce déguisé en l'homme chauve-souris. C'est pour ça que je refuse pour l'instant de l'appeler Batman, car il n'a pas encore atteint cet équilibre. C'est deux personnages qui s'échangent les rôles. Il se fait gazer par un poison qui fait ressortir la plus grande peur. Celle de l'homme chauve-souris, c'est de ne pas être à la hauteur et d'échouer à secourir Gotham. Alors que celle de Bruce, c'est toujours la même, les chauves-souris. C'est pour ça que c'est elle qu'on voit. C'est parce que c'est Bruce qui se fait gazer. Suite au poison, il est en train d'agoniser. Il appelle à l'aide celui à qui son père l'a confié. Si vous êtes attentif, dans la musique, il y a des chœurs. C'est le seul moment du film où ça arrive, et ce n'est pas un hasard. Ils apportent une dimension divine, sacrée, solennelle. On assiste à la mort d'un personnage et à la naissance d'un autre. Alfred accourt pour aider Bruce, mais c'est déjà trop tard. Bruce est mort, mais quelqu'un vient de naître. Et pour finir de nous en convaincre, la date tombe le jour de son anniversaire. Why do we fall? It's your birthday. Cette nuit, en mourant, Bruce Wayne a donné vie à Batman. À partir de maintenant, il n'y aura plus d'échange entre Bruce et l'homme chauve-souris. Il n'y aura que Batman, qui omniscient saura être les deux. Les deux fusionnent et le film nous le confirme quelques minutes plus tard. Pour la première fois, on entend le thème de Batman, absent jusque-là. La musique accompagne l'évolution du personnage. Bruce accepte les sacrifices de Batman, et Batman embrasse les faiblesses de Bruce. Le pire cauchemar de Bruce arrive, mais pour la première fois, Batman est serein, puissant, intouchable. On est à 1h30 de film, et seulement maintenant, Bruce Wayne et Batman ne font plus qu'un. Les faiblesses de l'un devenant les forces de l'autre. Ra's al Ghul pense s'adresser à Bruce Wayne, son ancien élève, mais il est en face de lui, Batman, la légende. Je ne vous passe pas toutes les scènes finales pour vous laisser plus de plaisir lorsque vous reverrez le film. Vous vous souvenez lorsqu'au début du film, Bruce voulait détruire le manoir brique par brique. Il finira par vouloir le reconstruire brique par brique. Alors est-ce que vous savez pourquoi c'est mon super-héros préféré? C'est simple. Contrairement aux autres, il a acquis ses pouvoirs par le travail et la volonté. Pas par don, chance ou hasard. Il a vécu des moments difficiles, atroces, mais alors qu'il aurait pu se morfondre, se renfermer, il a lutté. Même sa fortune, dont il a pourtant hérité, lui aurait échappé s'il ne s'était pas battu. Ça fait partie des nombreux sujets que je n'ai même pas pris le temps d'aborder dans cette vidéo. Alors c'est beau, c'est théâtral, mais que tirer de ce film? J'ai retenu 3 leçons principales. La première, c'est que comme Bruce Wayne l'héritier et Batman la légende, nous avons 2 personnages en nous. À nous d'en choisir un
À nous de choisir entre la facilité et la grandeur. La deuxième, c'est qu'avec des enfants, on devient immortel. À condition de leur transmettre suffisamment, on continuera de vivre à travers eux. Et enfin, la troisième leçon, c'est qu'un des éléments qui a permis à Bruce Wayne d'un jour devenir Batman, c'est l'électrochoc que Rachel lui a infligé. Et pour cela, elle ne l'a pas caressé dans le sens du poil. Elle a été dure avec lui. Elle a été violente. C'est en le bousculant qu'il a su se remobiliser. Dit autrement, on a parfois besoin d'être secoué. C'est exactement pour cette raison que le personnage PKP est clivant, provocateur, mais juste. Avec cette attitude, je vous force à vous interroger, et par conséquent, à développer votre esprit critique. Abonne-toi et partage cette vidéo à un fan de Batman qui n'a rien compris. Tu sais à quel point c'est important d'augmenter le référencement, alors passe à l'action. Si tu souhaites des exclusivités et les coulisses, tu peux aussi me rejoindre sur Instagram. On est entre initiés là-bas. Je te dis à la prochaine, et d'ici là, pourquoi pas.